Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième épisode de VC Planet. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, je me présente. Moi c'est Mathieu, j'ai 24 ans et ça fait bientôt 7 mois que j'ai commencé en tant que VC analyste dans un fonds qui s'appelle Mangrove et qui investit un petit peu partout en Europe. Donc les présentations sont faites et je propose qu'on passe directement au thème d'aujourd'hui, qui est une question qui revient super souvent et qui est quels sont les stages et les expériences à privilégier si l'on envisage en quelque sorte de découvrir le monde du venture capital par la suite. C'est une question super pertinente parce que le monde du VC a cette particularité qu'il y a en fait plein de gens qui viennent de divers horizons. On a des anciennes personnes de la finance, des entrepreneurs reconvertis, des personnes qui viennent du droit ou simplement des personnes qui ont énormément d'expertise dans un domaine. On a également un peu des touches à tout. Donc bref, tout un, quelque sorte, une nébuleuse de gens au profil très différents. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le VC est super compétitif et qu'en ce moment, notamment pour les offres de stage, on voit 300 à 400 candidatures pour une offre et qu'il y a certaines expériences, notamment quand on est étudiant, qui peuvent vous permettre de vous donner un coup de boost à votre CV. Alors gros disclaimer, c'est pas parce que vous n'avez fait aucune des expériences ou des stages que l'on va mentionner dans cette vidéo que votre carrière de partenaire chez Sequoia est foutue, hein. Loin de là, c'est juste quelques pistes qui peuvent aider sur des expériences et des stages qui sont généralement assez appréciés par ces recruteurs de fonds et qui pourront vous permettre de faire la différence au cas échéant lorsque vous êtes un peu au coude à coude, au moment des recrutements en fonds. Donc voilà, et sur ce, je vous propose qu'on aille tout de suite dans le cœur du sujet et qu'on commence par les stages en finance. Le VC étant un métier assez analytique, les expériences financières sont toujours assez bien vues. Ça démontre que vous savez jouer avec les chiffres et mine de rien que vous êtes probablement un numéro 10 d'Excel et de PowerPoint. Les 4 grands classiques que l'on retrouve sur les CV des VC qui sont actuellement en place, c'est généralement le M&A, le private equity, l'audit et tout ce qui est transaction service. Je dis pas que c'est ça ou rien, je connais d'autres personnes qui ont fait du VC après avoir eu des expériences en asset management, en LBO ou dans d'autres divisions financières. Mais généralement, dans 80% des cas, au niveau des backgrounds, on retrouve en quelque sorte ce quatuor magique. Une petite chose à garder en tête, c'est que les expériences financières sont énormément appréciées, même voire un prérequis, chez les VC plus late stage, c'est-à-dire ceux qui investissent à partir de la série A, série B. Parce qu'à ce moment-là, les startups que vous analyserez, elles seront en mesure de vous donner des données financières beaucoup plus solides et beaucoup plus fournies que des startups early stage qui n'ont pas encore vraiment de business model et de revenus. Donc voilà, pour ceux qui voudraient avoir des expériences financières. Donc là, vous n'avez plus qu'à préparer vos CV et à postuler en banque, en fonds ou dans un Big Four. Et d'ailleurs, en parlant de Big Four, d'autres expériences qui sont bien vues sont aussi des expériences en conseil, donc que ce soit du conseil en strat ou dans d'autres practices comme par exemple la transformation digitale ou des practices beaucoup plus niches. Si par exemple vous visez un fonds spécialisé dans la mobilité ou dans les énergies, ça peut être super pertinent de faire des stages en conseil dans ces domaines-là. Voilà, c'est des petits tips à garder en tête. Donc voilà pour ceux qui voudraient faire des stages en finance ou en conseil avant de découvrir le VC. Et là je propose qu'on passe à la deuxième partie qui est également un gros morceau et ce sont les stages en startup. Alors là, on attaque un gros morceau puisque la majorité des gens qui ont fait ou font du VC sont passés à un moment ou à un autre par la case startup. Et c'est important de noter que pour certains fonds, c'est un prérequis et si vous n'avez pas d'expérience startup, vous ne passerez pas, hein. Comme dirait l'autre. Et à titre d'illustration, je peux vous ressortir ce mail que j'ai reçu en 2018 à l'époque où je cherchais ma deuxième partie de césure en VC. Et d'ailleurs, spoiler, j'ai pas trouvé de stage en VC pour ma deuxième partie de césure. Donc j'ai ce mail que je vais vous lire de ce pas. Il dit « Mathieu, bonjour, je ne vois aucun élément sur ton CV lié aux startups, c'est pourquoi nous ne donnerons pas suite. Bonne continuation, XXXXXX. » Je ne donnerai pas le nom de cette personne parce que sur cette chaîne, on est professionnel. Et franchement, ce mail, il m'a marqué, je me souviens mais pertinemment d'où j'étais et ce que je faisais au moment où je l'ai reçu. Et clairement, au moment où je l'ai lu, j'ai senti de la méchanceté, j'ai senti de l'acharnement aussi. Et je veux dire, voilà, moi je vous dis honnêtement, j'avais les larmes aux yeux. Mais bon, avec le recul, je me dis que cette personne, elle avait un peu raison, puisque un VC analyste, ça analyse des startups, jusque-là, niveau de
de logique implacable, hein, du niveau l'eau ça mouille. Et mine de rien, c'est super difficile de bien analyser une startup si on ne sait pas comment elle fonctionne de l'intérieur et qu'on n'a pas été confronté nous-mêmes aux défis qu'elle connaît quotidiennement. Que ce soit de trouver son product market fit, que ce soit d'identifier les bons leviers de croissance pour pouvoir grandir et scaler, ou que ce soit les collaborations parfois difficiles entre des équipes opérationnelles, stratégiques et de développeurs. Donc toutes ces petites choses-là, ça va en quelque sorte aiguiser votre sens analytique du point de vue VC, et c'est pour ça que ce sont des expériences qui sont généralement assez demandées. Et moi maintenant je le vois avec mon expérience avec 3 ans de recul et 7 mois de VC, je me dis qu'à l'époque j'étais en fait clairement pas prêt. Et c'est vrai qu'en fait ce message a agi un peu comme électrochoc, et je me suis rendu compte que je prenais le problème à l'envers, et qu'en quelque sorte il fallait que j'aille découvrir le monde de la startup si je voulais en quelque sorte pouvoir prétendre à quoi que ce soit par la suite. Donc voilà, c'est une réflexion que j'avais un petit peu envie de partager avec vous, parce que très souvent je vois des personnes qui dès leur première partie de césure veulent aller faire du VC. En vrai c'est très tôt, donc oui il y aura des gens qui en première partie de césure arriveront à faire du VC parce que c'est des petits génies, ou parce qu'ils ont monté des boîtes, ou parce que je sais pas, ils ont ce sens, mais c'est un métier qui est compliqué, et ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Donc du coup on va rentrer dans ce vif du sujet, hein, et quel poste en startup privilégier. C'est important je pense d'avoir des postes qui vous permettent d'avoir une vue un petit peu stratégique et opérationnelle de l'ensemble de l'entreprise. C'est pourquoi moi je privilégierais un petit peu les postes suivants. Donc il y a en grand 1 tous les postes qui sont de bras droit des C-level, donc que ce soit bras droit du CEO, bras droit du CFO, bras droit du directeur des opérations. Moi personnellement j'avais été bras droit du directeur des opérations dans une startup qui s'appelle Papernest, et un petit peu tous ces stages de bras droit en fait ça vous permet de seconder au jour le jour des top managers de la boîte, et vous allez en quelque sorte apprendre en osmose sans vous en rendre compte. Vous allez récupérer énormément d'informations, et ça va vraiment vous former, et vous allez vraiment comprendre la manière dont la boîte marche par l'angle de vue de ce top manager. D'autres expériences que vous pouvez privilégier, ce sont les expériences dans les équipes produits, donc par exemple en product management, parce que vous allez comprendre, trouver un product market fit, comment je peux améliorer mon produit pour améliorer la satisfaction de mes utilisateurs, pour améliorer mes taux de conversion, un petit peu tout ce qui va être branding, UX, enfin il va y avoir plein de petites choses, et de plus en plus de VC sont très à cheval sur l'analyse du produit, donc être passé par ce genre d'équipe c'est un véritable plus. D'autres expériences qui sont assez bien vues, ce sont toutes les expériences qui sont relatives au growth, donc tout ce qui va être les postes de growth hacking, c'est très bien vu aussi, puisque là vous allez avoir un peu le sens des leviers de croissance, de tout ce qui est faire scaler un business. Et enfin je dirais la 4e grande famille de postes sur lesquels vous pouvez compter pour aller faire du VC plus tard, ça va être un petit peu tous les postes qui sont super analytiques, donc que ce soit business analyst, sales operations, ou des postes dans les équipes stratégie et finance des startups. Et maintenant qu'on a discuté un petit peu du type de postes qui sont intéressants en startup, il y a également une autre grande question à se poser, c'est dans quel type de startup, quelle startup choisir pour son expérience. Et là il y a des questions à vous poser, parce que c'est pas parce qu'une boîte a des poufs et des M&M's dans un bocal que c'est une bonne startup. Donc il y a un petit peu d'introspection à faire et de comprendre ce que vous voulez. Si vous avez envie de découvrir une belle boîte tech avec des équipes structurées et des process bien rodés, je vous invite à regarder les classements du Next 40 et du French Tech 120 qui regroupent un petit peu toutes les plus belles boîtes tech françaises déjà bien matures. Et si par contre vous avez vraiment envie de découvrir une aventure entrepreneuriale différente avec une boîte qui commence à grandir, qui cherche son product market fit, qui est un petit peu au balbutiement de sa croissance, là vous pouvez regarder un autre classement qui s'appelle le Futur 40. Alors rien à voir avec le Next 40, hein, ça se ressemble mais je veux pas que vous vous emmêliez les pinceaux. C'est un classement qu'a sorti cette année Station F sur les 40 boîtes les plus prometteuses qui sont incubées là-bas. Il y a également un autre classement que vous pouvez regarder, c'est les 100 startups pour investir en 2021 qui est sorti il y a quelques jours par le magazine Challenge. Très très bonne base aussi pour regarder les recherches. Et sinon, le but c'est un petit peu de faire vos recherches et de trouver les boîtes canons par vous-même. Pour ça, vous pouvez regarder les boîtes qui ont récemment, excusez-moi, j'arrive pas à parler, on est lundi soir, qui ont récemment levé leur tour de seed ou de série A. Vous pouvez trouver toutes ces infos sur Madines, ou qui font un petit peu parler d'elles, hein. C'est pas tout le temps qu'une question d'argent. Il y a des boîtes qui n'ont pas encore levé ou qui ne les vont pas, hein, d'ailleurs, et qui sont de très belles boîtes. Donc voilà un petit peu là-dessus. Faut passer du temps, hein. Et faut surtout chercher une boîte qui fit à ce que vous aimez, que vous ayez un petit peu, je sais pas, un affect avec le produit, un affect avec la team, et ne vous jetez pas n'importe où sous prétexte que c'est une startup et que ça va vous permettre de faire du VC après, hein. Soyez un petit peu smart. Et c'est ainsi qu'on conclut notre deuxième partie sur les stages en startup. La troisième partie, on va traiter des stages un peu alternatifs, parce qu'il n'y a pas que de la finance ou une startup pour faire du VC après. Il existe quelques autres possibilités et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite.
Comme on vient de le voir, il n'y a pas forcément que la finance et les startups pour pouvoir décrocher son précieux sésame pour le monde du venture capital. Il y a également d'autres chemins que vous pouvez emprunter. L'une des possibilités que j'ai en tête, c'est de rejoindre un accélérateur de startup, parce que être au cœur d'un programme d'accélération de start-up, que ce soit sélectionner les startups qui vont participer au programme, que ce soit la création des supports, que ce soit participer à tout ce qui est logistique et assister au workshop, ce sont des choses qui vont vachement permettre de valoriser votre CV du point de vue potentielle expérience en VC. Et c'est aussi la possibilité de vivre plusieurs aventures en quelque sorte entrepreneuriales en une, puisque vous êtes au quotidien avec différents entrepreneurs. Une autre possibilité, si vous n'avez pas envie de faire de la finance, de rejoindre une startup ou un incubateur, c'est de regarder du côté des départements innovation des grands groupes. Des grandes boîtes traditionnelles françaises comme Engie, Danone, Saint-Gobain ou encore Pernod Ricard, elles ont toutes ce département innovation qui est un petit peu en charge de mettre pas mal de projets en place, que ce soit la collaboration entre des startups et le grand groupe, que ce soit des programmes d'incubation. J'ai par exemple en tête LVMH qui a son propre incubateur, qui est d'ailleurs à Station F, ou encore mettre pas mal de petits projets de transformation digitale en place au sein du groupe. Voilà, en quelque sorte, le département innovation, sa mission, c'est de transformer ces dinosaures en des dinosaures un peu plus évolués. Donc voilà, pour cette dernière piste qui sont les départements innovation des grands groupes et qui je pense sont une option intéressante à prendre en compte. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on vient clôturer notre troisième et dernière partie qui était donc ces alternatives à la startup et au stage en finance pour pouvoir prétendre à du VC plus tard. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour et qu'il est maintenant temps de conclure. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur un point qui me paraît super important. Je sais ô combien c'est stressant de chercher un stage en VC parce que c'est un milieu compétitif, parce que c'est un milieu opaque. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous mettez pas trop de pression. Le VC, il arrive quand il arrive. Si c'est pas pour votre partie de césure, ce sera peut-être pour votre stage de fin d'études. Si c'est pas pour votre stage de fin d'études, ce sera peut-être pour après votre diplôme ou plus tard dans votre carrière. Au final, il faut garder en tête que le VC, c'est une industrie où il y a un chassé-croisé permanent. Beaucoup de gens partent, beaucoup de gens rentrent. Donc au final, si vous êtes discipliné, déterminé et patient, cette expérience elle finira par arriver. Je sais que c'est facile à dire quand on est de l'autre côté de la barrière, mais j'ai été aussi j'ai été cet étudiant et cette personne qui galérait à trouver ces expériences en VC, donc je sais en quelque sorte à quel point c'est frustrant de prendre des refus à la longue, mais c'est pas une raison pour ne pas rebondir par la suite. Donc laissez-vous le temps, soyez patient et ça devrait le faire. Je sais que ça sonne énormément influenceur de développement personnel à la con. Voilà, c'est comme ça qu'on finit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et sinon, petit rappel, je l'avais dit à la fin de la première vidéo, il y a dans ma description en fait, dans la description de la vidéo, il y a le lien de mon calendrier sur lequel vous pouvez booker des petits créneaux le jeudi soir pour qu'on ait des discussions individuelles, parler de VC ou de ce que vous voulez. Et c'est génial parce que ça fait 1 mois que l'initiative elle est en place et j'ai rencontré plein de personnes différentes. On a eu des discussions mais géniales, que ce soit VC forcément, mais on a aussi parlé rap US, YouTube, crypto, enfin un peu de tout. Donc voilà, franchement c'est open tant que c'est pas pour charquer ou me demander de faire tourner des CV. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Et voilà, et puis sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, et je vous jure que celle-ci elle sortira plus rapidement que l'intervalle de temps qu'il y a eu entre la 1 et la 2. Donc voilà, à très vite.